Est-ce qu'en changeant sa relation avec la nourriture, on est capable de transformer sa santé et sa vie? De quelle façon améliorer son rapport à soi? Quelles sont les clés concrètes à mettre en place pour se sentir mieux avec soi-même? Dans cet épisode, je reçois Johanna Awakening, entrepreneur à multicasquettes, qui nous livre son parcours et les réponses à ces questions. Belle écoute! Bonjour et bienvenue dans le podcast Heal the World. Je suis Barbara Godard, thérapeute et accompagnante depuis 2014. Mon parcours professionnel m'a amenée à exercer comme infirmière et actuellement comme accompagnante holistique. J'ai à cœur de diffuser un message pour une médecine intégrative qui réunit le conventionnel et les méthodes alternatives. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Cette fois-ci, je reçois mon amie Johanna. Johanna, souvent reconnue sous le nom de Johanna Awakening, qui est donc une femme chère à mon cœur. Je pense que c'est comme ça que j'ai envie de te partager, enfin d'exprimer notre lien de mon côté. Merci pour ta présence, pour ta confiance et pour cet épisode. Je te propose de partager de ton point de vue cet exercice qui est toujours un peu délicat de qui as-tu envie d'être pour les prochaines minutes avec moi? Ce matin, j'ai entendu un terme qui m'a bien plu. Je suis des formations à titre perso et le gars dans la formation disait ce matin, se définir, c'est se limiter. Donc en fait, lui, il refuse de se définir. Et j'avais tendance avant à dire, bah, je suis thérapeute, je suis coach, je suis conférencière, je suis youtubeuse, je suis maman, je suis machin, je suis machin. En fait, j'aime bien dire, je suis entrepreneuse. J'aime bien ce mot parce que j'entreprends. Je trouve ça, c'est bien. C'est tellement vaste que ça veut rien dire et tout dire à la fois. Donc aujourd'hui, je suis entrepreneuse. Alors, au-delà d'entreprendre, est-ce que tu peux nous partager un peu la couleur de ta contribution pour le monde? Comment ça se présente, toi, aujourd'hui, tes activités et ta façon d'être? Euh, Ce qui me tient le plus à cœur et ce que j'apporte au monde avec mon je suis, c'est d'aider les gens à s'aligner avec leur je suis. C'est-à-dire à les dépouiller de leur masque qui entrave leur alignement à l'être. Le podcast de Heal the World vient évoquer, en tout cas partager des vagues de médecine intégrative. Donc cette idée que, dans ma vision à moi, demain, ce qui va être, c'est un système où ça sera plus la médecine conventionnelle contre une médecine alternative ou ancestrale, mais la réunion de l'un et de l'autre. J'aimerais bien avoir ta vision à toi, donc de toutes tes facettes, comment tu vois la santé et la médecine à plus ou moins 5 à 10 ans, quoi. Ouais, déjà, je suis impactée avec Mathieu, mon mari, qui fait effectivement de la médecine intégrative, qui est en train de finir sa formation pour pouvoir prendre les choses en amont. Et je suis du même avis. Lui, il traite le physique. Enfin, en tout cas, à la fin de ses études, il traitera le côté physique. Et moi, je traite le côté émotionnel, impact des croyances. Éducationnelles, limitantes, tout ce qu'on a pu se mettre comme entrave dans notre propre vie. Donc ça va commencer par l'émotionnel de ce que moi je mets en place. Je sais que je réponds un petit peu à côté de ta question. Tu m'as dit comment tu vois la médecine dans 5 à 10 ans. Je vois un ensemble de ces choses-là, de l'ensemble de la considération de l'émotionnel, du vécu, des mémoires cellulaires qui peuvent être présentes de par la vie intra-utérine, des vies passées, etc. Et du côté effectivement physique, avec une médecine beaucoup plus fonctionnelle en fait, non pas une médecine curative, mais fonctionnelle, préventive. Voilà comment je vois la médecine dans 5 à 10 ans. L'idée, c'est de pas vendre des milliers d'euros sur des lobbies pharma, mais de pouvoir justement prévenir plutôt que guérir. Prévenir plutôt que guérir, c'est un des aspects aujourd'hui du care, hein, de l'action, de soins et de la médecine, mais vraiment, ces dernières années, on a l'impression que ça a été complètement reculé. Je pense que c'est vraiment dans les limbes des décisions, etc. Et il y a vraiment une invitation à se responsabiliser et puis à reconnecter chacun avec soi et avec notre responsabilité et la manière dont on a envie de se prévenir de la maladie et donc d'entretenir et de prendre soin aussi de notre santé.
Est-ce que toi, tu as des actions ou des aspects de ta vie vraiment qui servent cette intention-là d'être au service de ta santé et puis de ton incarnation quelque part? Oui, clairement. Et tu vois, je trouve que c'est intéressant d'amener ce point parce que je veux rappeler qu'il n'y a pas de l'un contre l'autre. C'est ce que la médecine allopathique fait actuellement, d'autant plus maintenant avec la Mivilude qui a élargi le terme de secte et que donc c'est un fourre-tout dans lequel on peut mettre toute personne qui dérange. Je pense que la médecine allopathique a peur quelque part qu'on leur vole leurs clients. Ils appellent ça des patients, mais il faut pas oublier que c'est des clients parce qu'ils achètent beaucoup de médicaments et que, en fait, je pense qu'on n'est pas du tout les uns contre les autres et que les deux sont nécessaires. Et justement, tu vois, tu me dis, dans ta vie privée, ça donne quoi? Et ben là, la semaine dernière, j'ai dû être sous antibiotiques encore une fois. J'ai arrêté de lutter. Je pense que pendant des années, j'ai été pour la médecine fonctionnelle et intégrative et donc j'étais contre la médecine allopathique. Avant, je ne connaissais que la médecine allopathique et je ne connaissais pas la médecine fonctionnelle et intégrative. Et je pense que à aujourd'hui, j'ai enfin accepté qu'il y avait un équilibre entre les deux et que quand l'un était utile, j'utilisais l'un et que quand l'autre était de mise, bah, j'utilisais l'autre. Et ça fait 3 ans. Ben non, un peu plus que ça parce que c'est quand on est rentré en France, ça a commencé en janvier 2020. Heureux hasard, n'est-ce pas, début du Corona Circus. J'ai commencé à avoir des symptômes fâcheux dans mon corps, donc des allergies qui se manifestaient sous forme de sinusite chronique et de gonflement extrême de la face. Et j'ai été mise sous antibio par le médecin des dizaines et des dizaines de fois pour sinusite. Puis au bout d'un moment, en fait, je me suis questionnée toute seule à me dire, en fait, soit je suis sous antibio pour le restant de mes jours, soit je peux peut-être aller chercher ailleurs. Et Mathieu, mon mari, qui était déjà dans ses recherches de médecine fonctionnelle, m'a dit, écoute, je connais quelqu'un qui peut potentiellement t'aider. Et c'est maintenant la personne qui le forme. Et donc, j'ai commencé à être suivie par cette personne-là, qui est donc un expert en physiologie interne, qui m'a fait passer une batterie de prises de sang pour pouvoir trouver où était la problématique. Et j'ai trouvé que j'étais allergique au gluten, laitage, œufs, orge, petits pois, tout plein de choses qui faisaient que en fait je gardais une inflammation constante dans mon système et qui dit inflammation dit bien sûr qu'il n'y a pas possibilité de système immunitaire sain étant donné que le système est constamment inflammé. Donc, j'ai commencé à changer complètement mon mode de vie, moi qui étais accro au sucre, qui avait beaucoup de mal dû à certaines blessures familiales, émotionnelles, slash rejet, abandon. Donc, j'étais beaucoup dans la compensation par la nourriture. Donc, il a fallu que je réapprenne complètement une façon de me nourrir, de voir la nourriture non plus comme euh, une punition, parce que j'appelais ça du réconfort à l'époque. Mais en fait, c'était pas du réconfort, c'était de la flagellation. Et j'ai dû changer mon rapport à moi, mon rapport à la nourriture en ne le voyant plus comme un moyen de combler ce que je n'arrivais pas à me donner. Donc il a fallu que j'apprenne à me donner, que je vois la nourriture comme une façon de me soigner ou de me détruire en fonction de ce que je consommais. Euh, et que je réapprivoise. C'est comme ça que j'ai envie de le dire. Je réapprivoise la nourriture comme étant mon ami et non pas comme quelque chose qui me détruit. Donc, j'ai été dans un régime sans gluten, sans laitage, sans œufs, sans beaucoup de choses pendant des années. C'est extrêmement difficile quand faut pas oublier que le sucre, ça passe devant la cocaïne au niveau addictif. Donc, ça a été très, 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 très dur d'arrêter le sucre totalement. Sucre qui est un des points les plus inflammatoires pour le corps. Et j'ai commencé à changer petit à petit, comme ça, enfin petit à petit. Non, je peux pas dire ça. J'ai dû changer plutôt vite, parce que j'arrivais pas à changer au départ, parce que bah, comme toute droguée, va dire à un drogué, ok, arrête la drogue du jour au lendemain, bah, c'est hyper difficile. Donc j'ai pas réussi au départ, donc je persistais dans ma drogue jusqu'au jour où je me suis dit, mais en fait, Johanna, soit tu veux guérir et en fait tu te fais violence et tu décides d'arrêter, soit en fait ça va continuer.
et mon corps, qui est mon meilleur ami. Et c'est seulement aujourd'hui que je le considère comme tel. Avant, c'était un corps dont, en plus, j'ai eu des jumeaux et tout, donc je me sentais pas bien dedans. J'ai toujours été en lutte avec lui, ou en fait, dans mon adolescence, c'était celui qui me faisait honte. Enfin, j'ai jamais eu une relation saine, malgré le sport, malgré beaucoup de choses. Et en fait, il a fallu que je comprenne que s'il me faisait souffrir par ces allergies, c'était pour m'aider à arrêter ce qui lui était, ce qui nous était nocif. Et du moment où j'ai arrêté tout ça, j'ai vu mon énergie augmenter de manière considérable, vraiment considérable. J'ai vu ma vie changer, mes comportements changer, mes prises de décision changer. Et là, il y a des gens qui vont écouter qui vont dire non, mais tu changes ta nourriture et genre tu changes tes décisions. Ben oui, oui, parce que de prendre conscience que j'étais capable, moi qui me croyais incapable d'arrêter le sucre, de me dire en fait, t'es capable. Je suis passée de, je vais éviter d'être vulgaire pour pas que le podcast soit censuré ou que ce soit. Moi qui Merci. me disais que j'étais un petit caca, Mmh. pas capable, je me dévaluais vraiment quand je mangeais du sucre de manière compulsive. Je tapais dans les gâteaux des enfants. Et en fait, je me dévaluais quand je faisais ça parce que j'arrivais pas à ne pas le faire. Et quand je succombais à mes pulsions, j'étais vraiment dans une dévaluation de moi qui était très forte. Et de me rendre compte que en fait, j'étais capable, ça m'a permis de me voir sous un autre angle, de reprendre de me considérer d'une autre façon. Moi, l'incapable, je devenais moi la puissante, capable de réussir ce qu'on voulait. Et du coup, ça a impacté tous les pans de ma vie. Parce que déjà, les gens pour qui j'étais trop relou parce que je mangeais plus rien, bah, ils sont sortis de ma vie. J'ai pu aussi voir des gens qui prenaient soin de moi. Quand j'allais manger chez certaines personnes, ils cuisinaient rien pour moi et en fait, j'étais un poids pour eux. Ça m'a permis de faire le tri. Et à contrario, il y en a d'autres qui, quand j'allais manger chez eux, ils me considéraient, ils étaient dans le fait de me prendre, de me voir en fait, de me prendre en compte dans leur, en considération dans leur plan. Donc ça a permis de resserrer des liens, d'en distendre, voire d'en éradiquer d'autres. Euh, En fait, ce rapport à la nourriture a changé ma vie. C'est fou hein, de se dire que tout ça, c'est juste en lien avec la nourriture. Et, euh, et donc, ça m'a permis de me réconcilier avec mon corps, de me réconcilier aussi avec la médecine allopathique où j'en voulais plus du tout et j'ai été obligée euh, plusieurs fois de me faire opérer dans les 2 dernières années parce que j'ai eu des inflammations très fortes, etc. et que les crises de guérison ont été violentes. Euh, donc ça n'a pas été marrant, mais ça m'a permis de me réconcilier aussi avec la médecine allopathique parce que lors de mes opérations, j'ai eu affaire, comme par hasard, à des gens du domaine médical de base qui étaient géniaux. Ouais. Et du coup, j'ai pu allier les deux, me rendre compte que l'un n'allait pas sans l'autre et que c'était en faisant cohabiter les deux que je pouvais avoir une meilleure synergie à l'intérieur de moi. Voilà. Merci pour la vulnérabilité de ton partage et son authenticité. En fait, quand tu évoques cette sphère, en lien avec l'alimentation, moi, ce qui m'est venu, c'est la puissance de la nourriture et de ce qui nous nourrit, qui a de la même façon que tu peux avoir une arme qui peut couper ou trancher, je pense à un couteau, par exemple, qui peut trancher, ce que tu vas manger justement ou qui peut être délétère et heurter ou blesser quelqu'un, la nourriture a le même pouvoir, la même puissance et je trouve que parfois on oublie à quel point, ce qu'on laisse entrer et pénétrer notre corps physique et qui par voie de conséquence, nos autres corps va teinter, qui on est aussi, enfin en tout cas l'expérience qu'on va en faire. C'est précieux en fait que tu puisses toi, en l'ayant expérimenté, en ayant vécu ce chemin-là, à quel point aujourd'hui il y a une réunion, il y a une union de ton corps physique, enfin de tes corps et j'entends moi une reconnexion,
un voyage ou une amitié. Enfin, il y a quelque chose du lien et de beaucoup de tendresse dans le partage que tu as évoqué. Et ça m'a touchée vraiment. Il y a eu beaucoup d'émotions chez moi de vous voir vous retrouver par ce biais-là. L'alimentation, donc, c'est un des aspects de la santé. Aujourd'hui, on a plusieurs piliers, plusieurs aspects. J'entends aussi le rapport au stress, la gestion du stress, typiquement quand on est sur un terrain inflammatoire, quand on est sur un terrain qui est en lien avec beaucoup de sucre, par exemple, ça vient mettre notre système dans un rapport au stress. Est-ce que toi, tu pourrais nous partager ben, comment est ta relation au stress et si tu as des actions ou des décisions, il y a des décisions qui ont été prises en plus récemment par rapport à ça. Du coup, j'aimerais bien que tu nous les partages et qu'on les ancre ici aussi dans cet espace-là, si ça te convient. Ok. Déjà, je tiens à rappeler que la base de la médecine, c'est que ta nourriture soit ta première médecine. On l'oublie un peu. Voilà, j'avais juste envie de rappeler ça. Et deuxième point que je voulais rappeler, tu vois, quand tu dis j'ai changé ce avec quoi je me nourrissais, ça a aussi changé les relations avec lesquelles je me nourrissais. En fait, tout mon rapport à comment je me nourris, et la nourriture physique et les nourritures énergétiques, spirituelles, amicales, etc., tout a changé. Mon rapport à toutes les nourritures ont changé. Et donc aujourd'hui, mon rapport au stress. Alors, je suis une très mauvaise élève. Euh, faut savoir que je vais pas stresser pour ce pourquoi les gens vont avoir tendance à stresser dans leur quotidien. C'est-à-dire que moi, il m'arrive des trucs dans ma vie où ça arriverait à d'autres personnes, les gens seraient plutôt dévastés. C'est pas mon cas. Je le prends plutôt avec beaucoup de recul. Par exemple, je donne un exemple concret. Quand on a déménagé du Gers à Nice, je me suis fait tirer toutes mes affaires. Ben ouais, j'étais irritée. Mais il y a des gens, ils auraient été dévastés. Je veux dire, on m'a volé toutes mes affaires de valeur par les déménageurs. Et bon, ben voilà, c'est ce que c'est. C'est-à-dire que je vais pas surréagir. Et à contrario, euh, je travaille trop. J'ai conscience que je travaille trop. Je suis ce qu'on appelle une work alcoolique. Euh, et j'arrive pas à arrêter de travailler. Et c'est très difficile parce que le problème, c'est que j'aime mon travail. Alors, c'est un peu comme le sucre. Je veux pas arrêter quelque chose qui me fait plaisir. Et effectivement, il y a 2 jours, aujourd'hui on est le 13 février quand on enregistre ce podcast, euh, il y a 2 jours, je disais à Matt, mon mari, la salle de bain, je lui dis, je sais pas pourquoi je fais ce que je fais. Il me dit, de quoi tu parles? On était en train de se brosser les dents, hein. Et de quoi? Puis je lui sors une discussion hyper profonde d'un coup. Pourquoi je fais ce que je fais? Et je lui dis, en fait, je travaille beaucoup, mais je travaille beaucoup pour avoir des sous, pour financer les projets, les très grands projets que j'ai à cœur. Il y a une phrase qui résume bien ça d'ailleurs, c'est le monde est bien trop petit pour ce que j'ai l'intention de faire. Et, euh, et en fait, je cherchais à gagner beaucoup de sous, et puis je me suis souvenue d'un point. J'ai dit à Matt, voilà, je veux gagner beaucoup de sous, comme ça je peux financer ce que je veux faire, les projets, puis après, c'est bon, ils seront financés et je pourrai prendre du temps pour moi. Puis je m'entends le dire. Pendant que je suis en train de lui dire, je m'écoute parler. Ça, je le conseille à toute personne qui écoute ce podcast. Écoutez-vous parler. Écoutez le fait que des fois, vos propos soient complètement incongrus. Et, euh, et donc, je m'entends lui dire ça et puis je me dis toute seule, mais en fait, je pourrais me reposer maintenant. Et oui, ça prendrait un peu plus de temps, mais plutôt que d'attendre la fin, et s'il n'y a jamais de fin, tu te reposes quand? Donc, en fait, il vaut mieux que tu te reposes maintenant, que tu prennes du repos un petit peu de temps en temps, plutôt que d'attendre une fin qui sera potentiellement jamais là. Et donc, vu que j'avais beaucoup trop de projets en cours, des formations en ligne que je suis en train de terminer, mon livre, des conférences en Suisse qui arrivent dans un mois, beaucoup de choses qui sont grandioses et qui me demandent beaucoup de préparation. Et en plus, ben, j'ai le côté thérapeute, youtubeuse. Bref, je pouvais plus du tout gérer de front. Je travaillais en moyenne entre 11 à 12 heures par jour. Et je me suis dit, au bout d'un moment, en fait, tu fais ça pourquoi? C'est quoi ton but, en fait? C'est quoi l'idée derrière? Et je me suis dit, ben, c'est d'aller vite. Mais vite pourquoi? Pour qui? Pourquoi tu fais ça? Et donc, bah, j'ai décidé d'arrêter ce qui me mettait le moins en joie.
C'est-à-dire que j'adore faire des soins et des coachings 1 heure, mais c'est ce qui me mettait le moins en joie par rapport à toutes les autres prestations que je propose. Et donc, j'ai décidé d'arrêter certains pans de ma vie. Pour l'instant, je ne peux pas dire que ce soit définitif, bien que j'en ai l'impression, mais je ne sais pas de quoi demain sera fait. Donc, j'ai arrêté ces pans-là pour me permettre de me dégager du temps et de... La vie n'aime pas le vide. Donc, quand on dégage de l'espace, elle le re-remplit par d'autres choses. Donc, si on enlève ce qui nous met le moins en joie, elle le remplit par plus de trucs qui nous mettent en joie. Donc, voilà, j'ai décidé de faire ça pour pouvoir terminer mes formations, mon livre et tout plein de choses qui me mettent beaucoup plus en joie et qui, euh, pouvoir bouquiner tranquillement en buvant mon café pendant 30 minutes, c'est un truc qui me met beaucoup en joie et que j'avais plus le temps de faire. Et ben, ça fait partie des choses que je veux réintégrer à ma vie parce que je mérite de prendre du temps pour moi et qu'en fait le stress, je me rappelle une phrase que m'a dit mon père. Alors bon, j'étais employée à cette époque, mais ça joue quand même. Il m'a dit, tu sais, le jour où tu seras sur ton lit de mort, c'est pas ton boss qui va venir te voir, hein. Et, euh, et donc, cette phrase m'est restée en tête où je me suis dit, mais en fait, ce que je fais pour les gens, demain, si je suis à l'hôpital, il y a personne qui va venir me voir à part ma famille, mes amis et mes enfants. Et une autre phrase qui m'a beaucoup marquée, c'est quand tu travailles tard le soir et que tu es toujours indisponible, la seule personne qui s'en rappellera plus tard, c'est tes enfants. Et ça m'a vraiment marqué cette phrase où, à savoir que je suis quand même très, très présente pour eux. Je travaille pas quand ils rentrent de l'école, je me remets au travail une fois qu'ils sont couchés. Mais ça n'empêche pas que trop d'heures de travail font que je suis des fois fatiguée émotionnellement et que je suis moins présente pour eux que si je prenais plus de temps de repos. Donc, j'ai décidé pour eux, comme pour moi, de prendre plus le temps de faire les choses et que en fait la target que je me mets la deadline que je me mets dans ma vie en fait c'est que moi qui me la mets et en fait il y a personne derrière qui me dit justement j'ai décidé d'être à mon compte pour ça pour que personne me dise Johanna dépêche-toi tu dois tout finir au 1er avril. Ben, pas du tout, tu finiras quand tu finiras et quand ça te mettra en joie, voilà. Donc je me presse moins et je me fais réavoir souvent, hein. C'est pas la première fois que je fais un reset dans ma vie et que je me dis ah là 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 là, il faut que j'arrête ça. Euh, Ça réarrivera sûrement. Mais je m'observe assez pour m'épingler quand je me vois faire et que je vois que je cède à autre chose qu'à la joie. C'est hyper intéressant ce que tu partages parce que déjà on peut te projeter des choses, entre autres que tout se passe bien dans ta vie à toi parce que voilà, il y a des croyances de l'extérieur qui projetteraient que tu gères tout et que donc tout ça se fait en un claquement de doigts. Donc déjà te voir t'observer et puis avoir la même démarche que toi, tu vois, dans ce que tu partages, on peut vraiment sentir eh ben, qu'il il y a des questionnements, qui cherchent des réponses, et puis ben, on remet de la lumière à des espaces où on en a déjà mis avant, et que finalement c'est un chemin que tu as déjà fait et que tu te réengages, et c'est ok en fait, ça fait aussi partie de ton expérience, des apprentissages des choix aussi que tu fais et que tu valides, et puis à un moment ça glisse, et ben tu reviens dans ta posture et tu viens te ramener à ta joie. Pour moi, la joie, tu vois, c'est un truc, donc c'est une émotion, c'est quelque chose qu'on ressent tous plus ou moins à l'intérieur de soi, et on nous apprend pas, je crois, à nous relier à notre joie. Je me souviens pas, moi, dans ma scolarité, qu'on m'ait dit, bon, alors c'est quoi, qu'est-ce qui va te mettre en joie? Qui t'as envie d'être? Et qu'est-ce qui t'apporte du fun, de la joie, de l'enthousiasme? Peut-être ça aurait changé des choses dans ma vie et dans l'expérience que j'en ai vécue, peut-être pour toi aussi. Mais aujourd'hui, je suis assez touchée en fait par la femme que tu es, la mère que tu es, l'épouse que tu es, parce que tu l'incarnes. Tu viens ben, vraiment te poser avec. Il y a cette action entre moi et la joie, il y a cet obstacle, et ben comment je fais en fait pour ramener de la joie? Et dans cet état de santé et d'harmonie de notre soi, de notre être, de notre essence, pour moi, il y a de la place pour la joie. Et il y a des décisions qui partent de cet espace-là. Donc merci de nous offrir l'espace d'en parler. Parce qu'il y a plein de gens qui vont sûrement, tu vois, je mangeais avec des amis Emily, qui sont encore là, en train d'attendre que je finisse mon podcast. Et, et en fait, ils m'ont dit, mais avec quoi tu vas payer ton loyer si tu arrêtes de travailler?
Et je leur ai dit, bah alors j'ai modifié mon accompagnement long. Il était à 625 sur 3 semaines jusqu'à présent. En fait, je vais le rendre plus dense et j'ai augmenté le tarif. Parce qu'en fait, c'est ça qui me met en joie et j'ai envie de voir le début et la fin de ce vers quoi j'accompagne les gens. Donc, en fait, c'est ça qui me met en joie. Et vu que j'estime que j'ai de plus en plus de corde à mon arc pour pouvoir apporter des réponses aux gens sur tellement de facettes parce que je suis tout le temps en train de me former, etc. Et donc, j'ai de nouvelles connaissances et que donc, je peux me permettre d'augmenter mes prix puisqu'il y a la connaissance et l'accompagnement qui va avec. Et ben, j'ai augmenté mes tarifs d'accompagnement. Et puis, étant donné que j'ai beaucoup travaillé dans les mois, années passées, j'ai aussi de quoi voir venir. Ce qui, certes, vient entacher mon petit mental qui va me dire, non mais attends, t'es économisé là. Tu faisais en sorte de travailler beaucoup pour que nos projets ils voient le jour plus vite et tu vas taper dedans. Et bah oui, mon petit chéri, on va taper dedans. Parce qu'en fait, soit c'est notre santé mentale, soit, et donc on va aller vite, mais à quel prix? Soit on tape un petit peu dedans, on va aller un peu moins vite. Oui, les gens auront potentiellement un avis en se disant, oh, elle nous avait dit qu'elle aurait fini à telle date et puis elle n'a pas fini. Mais en fait, c'est quoi le regard des autres? Ce qui importe le plus comme regard, c'est le mien de quand je me regarde dans la glace, à me dire, toi, t'es OK avec toi? T'es honnête avec toi? Est-ce que t'es intègre? Est-ce que tes valeurs sont respectées? Et si la réponse a oui à tout ça, alors j'ai rien à prouver à personne. Donc, l'argent suit les décisions de cœur. J'avais envie de te poser la question justement de qu'est-ce qui te ramène dans l'être pour être en lien avec ta santé? A priori, tu viens de répondre à ma question. Tu as fait un raccourci. Tu nous as partagé de l'observation, tu nous as partagé aussi cette question et puis voilà, des actions et dans quel sens tu prends les décisions et tu priorises. Est-ce que tu vois autre chose que tu aurais envie de partager? Franchement, je pense que s'il y avait qu'un conseil à donner sur l'alignement à l'être, c'est l'observation de soi. C'est vraiment la clé où en fait, très régulièrement, euh, je pense que maintenant, en fait, l'observation de moi est devenue, c'est une observation énergétique et de ressenti. Et ben, je crois que je regarde plus en ressenti qu'avec mes yeux physiques. Donc, la question que je me pose régulièrement, c'est comment je me sens. Plutôt que observation de soi, ça peut être vaste pour les gens, genre qu'est-ce que je dois observer, comment, pourquoi. Je me pose la question, est-ce qu'il y a joie dans mon être? Si la réponse est oui, alors ça va. S'il y a contraction, congestion, vous mettez le mot que vous voulez dessus, et que mon corps me dit, ah, on n'est pas trop en joie, il y a un truc qui résiste, j'ai une boule dans la gorge, au plexus, je suis enrhumée tout le temps, ou bref, j'ai une maladie qui me poursuit aux fesses, bah, c'est qu'il y a absence de joie. Parce que quand il y a joie, il y a vie. S'il y a vie, il n'y a pas entrave à la vie. Donc en fait, qu'est-ce que je ressens dans mon corps physique? C'est mon baromètre pour savoir si je suis alignée avec, avec moi. Et des fois, et c'est pour ça que je remercie la vie d'avoir des amis, des fois, je fais des rechutes où quand j'ai eu mon otite là, avec mes 3 grammes d'antibiotiques par jour, là, j'ai demandé à une de mes copines, attends, je comprends pas, j'ai une otite, truc que j'ai pas entendu, mais alors je vois pas quoi, qui m'a dit, t'écoutes pas ton cœur. Franchement, j'ai eu envie de l'envoyer se faire cuire un œuf. Euh, et je me suis dit, attends, s'il y en a une qui écoute son cœur, c'est moi. Puis je me suis dit, bon, attends, je vais quand même mettre ça dans un coin de ma tête pour voir si dans 1 ou 2 jours, ça fait sens, quand je serai plus irritée par ce qu'elle vient de me dire. Et puis quand je me suis posé la question, à me dire, est-ce que vraiment je suis joie? Parce que écouter son cœur, c'est être joie. Et ben la réponse en moi était, eh non, excuse-nous, nous, tu nous as pas vus. Mais en fait, on est plein de petites parts, on n'a plus trop. Nous, on veut plus les soins et les coachings. Tu peux nous écouter, s'il te plaît, parce que nous, on en a marre de se lever à 4h30 du matin pour travailler. Et, euh, et du moment où je les ai écoutés, comme par hasard, c'est allé vachement mieux. Euh, et bah, aussi, j'ai fait appel à vous pour m'aider, mes copines qui m'aident quand je suis dans la galère. Mais il y a eu cette conjonction entre votre aide et mon choix d'annoncer publiquement sur mes réseaux que j'arrêtais les soins, les coachings et tout ce qui était tout qui m'amenait moins de joie. C'est même pas ça m'amène pas de joie, ça m'amenait moins de joie que le reste. Et ça m'a permis de me réaligner avec c'est juste. Merci.
Il y a vraiment ça, cette observation, faire de la place à ton ressenti, à ta reconnexion, à l'émotion et qui se présente, aller voir ce que ça peut exprimer et puis honorer le besoin. Donc là, il y avait un besoin de te positionner, de changer, de rediriger et puis de te défaire de ce qui t'amenait moins de joie et voilà, de fil en aiguille et puis il y a aussi eu donc la demande de soutien ou d'aide ou voilà, de présence de tes proches. Hem, Merci pour ce schéma et ce chemin que tout le monde peut employer, en fait, à titre personnel. C'est vraiment un outil que chacun peut réutiliser à sa convenance et je trouve que ça fait une grosse différence dans la relation à l'être et dans son rapport à soi et dans son rapport à la vie, mais donc à la santé et à une forme d'harmonie. Merci Johanna. Est-ce que tu peux nous partager, sur quelle, plateforme, sur quel support on se relie à toi et à ta contribution? Et ben alors, de moins en moins Instagram, ça faisait partie. Alors là, pour le coup, je peux dire qu'il y avait l'étiquette non-joie dessus. Ouais. Instagram fait partie des réseaux sociaux que j'exècre. L'algorithme, tout ça, bon bref, c'est vraiment pas mon truc. J'y suis quand même parce que c'est là que je partage les infos des places disponibles en stage, des soins collectifs quand j'en fais, parce que ça me met en joie, toutes ces choses-là. Et sinon, c'est vraiment YouTube sur laquelle je partage les vidéos, les infos claires audience que j'ai, toutes les choses, les infos que j'ai envie de passer. Et sur mon site internet, joannaawakening.com, où je partage bah, justement l'accompagnement long que j'ai mis en place, que j'ai remasterisé cette nuit pendant mon insomnie à 2 heures du matin, pour pouvoir être plus en adéquation avec ce que je voulais. Donc voilà, il y a le site, YouTube et Insta. Tu as aussi un podcast et on a la possibilité de s'inscrire à une newsletter où tu partages, pas mal de choses Oui, et de prises de conscience, assez, percutantes, j'ai envie de dire et voilà. Je sais pas si, et personnel. et C'est vraiment personnelles, ouais. le côté newsletter, c'est mon petit trait d'union entre la communauté et moi. J'aime bien partager des trucs que je partage pas sur les réseaux, des compréhensions que j'ai eues avec mes proches, des trucs, des petites piqûres que j'ai eues dans ma vie perso. Où je me suis dit, ah, tiens, j'ai compris ça. Et j'ai pas forcément des choses que j'ai pas forcément envie de partager sur les réseaux. Pour s'inscrire à la newsletter, c'est sur mon site internet, il y a un petit onglet newsletter. Donc, il suffit de s'inscrire. Et sur la chaîne podcast, effectivement, ça fait, je sais pas, elle a 6 mois, je crois, cette chaîne, un truc comme ça, à peu près. La nana qui a une chaîne qui est pas au courant. À peu près 6 mois. On publie 2 podcasts par mois sur l'alignement des gens euh, et sur différents domaines dans lesquels ils se sont alignés. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir toucher, tiens, un médecin, lui, ses phases d'alignement, ça a été ça. Là, la dernière personne que j'ai interviewée, c'était un professionnel de snowboarder qui a fait les JO. Donc c'est vraiment hétéroclite et vraiment multifacette. En fait, il y a plein de points de vue de différentes personnes pour se dire, ah, tiens, lui, il a eu ça comme prise de conscience, ça me parle à moi. L'idée, c'était de pouvoir toucher tout le monde et que chacun puisse se reconnaître en une personne interviewée. Merci beaucoup. Alors j'invite, ceux qui auront l'élan, l'envie à explorer tes différents supports et c'était, un beau moment. Je suis contente de t'avoir eu, un moment privilégié, une parenthèse pour avoir cette conversation qui est, extrêmement inspirante. Merci à toi de m'avoir invité et j'espère que ça pourra bah, aider tout à chacun. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes, tu vois, qui ont des soucis face à la nourriture. J'en vois énormément dans les personnes que j'accompagne qui ont un rapport pas sain à la nourriture. Et n'attendez pas que votre corps vous oblige à vous dire je t'aime, alors je t'oblige à suivre la voie du respect de soi, bien que ce soit une voie qui soit juste. C'est pas toujours une voie agréable. Alors si on peut éviter le côté non agréable, étant donné qu'on a déjà des choses à gérer dans notre vie qui sont pas toujours faciles, c'est voilà. J'espère que ça pourrait être préventif pour le coup, comme la médecine dont on a parlé, et que ça permettra aux personnes de se respecter avant que le corps ne les y oblige. Mmh. En tout cas, il le fait pour nous. C'est pas forcément facile à entendre, sur les situations qu'on traverse, mais il est pas contre nous et Ouais. ouais, j'espère aussi que cette conversation, elle apportera, cette compréhension et cette invitation à reprendre, du lien avec son corps et sa façon à soi de se nourrir, sur le plan alimentaire, mais aussi sur les autres plans.
Ouais. Je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Bye À bye. bientôt.